précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer,
car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, le véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, Père, tu renouvelles encore faveur, grâce et bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux en mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécuriser l'âme. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour son apprécié précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Jean 1, verset 7 au verset 9. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous allons partager ce matin notre enseignement, le sang de Jésus. Nous pouvons capter notre attention ce matin, le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, éloignés du Père, éloignés de notre Créateur. Par l'amour de Dieu, repentis et convertis, frères et sœurs en Christ. Il est grand temps pour nous de penser à notre qui est mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons au maximum la parole. La parole les atteigne, qu'ils reviennent à leur premier amour. De la sorte, vous aurez participé, frères et sœurs en Christ, à l'édification des autres. De la sorte, vous aurez participé, frères et sœurs en Christ, à la repentance et à la conversion via votre canal. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où frères et sœurs en Christ, nous avons quitté l'ancienne vie pour la nouvelle vie. Il est temps pour nous, frères et sœurs, de gâcher par notre démarche personnelle une recherche. 24 heures, nous allons consacrer un temps à la recherche de Dieu via la méditation. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, au sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons donc poursuivre notre enseignement au sang de Jésus-Christ. Le point qui capture notre attention ce matin, le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ se fait en deux. Et en premier temps, le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ de tout péché. Et le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ, une purification intérieure. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que notre intitulé de ce jour, c'est sans doute. Le premier point porte sur le pouvoir purificateur de tout péché. Et le deuxième point porte sur la purification intérieure. Sans plus tarder, nous allons donc toucher le premier point qui est une purification de tout péché. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme mentionné dans 1 Jean 1, partie. Comme mentionné dans 1 Jean 1, 9,
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est question de reconnaître que je suis pécheur. Il est question d'accepter mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Il est question de les avouer. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, on ne saurait délaisser ça à vous. Je reconnais que j'ai péché. J'accepte que j'ai péché. Je décide de les abandonner. C'est de ça, si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute. La condition, c'est de recevoir le pardon. Pour avoir part à une telle purification, frères et sœurs en Christ, nous devons confesser nos péchés. Confesser que nous reconnaissons avoir commis le péché. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons péché, nous avons marché dans les ténèbres, nous avons accompli les œuvres des ténèbres. Frères et sœurs en Christ, nous avons besoin du pardon. C'est le pardon des péchés qui ôte la condamnation. Frères et sœurs en Christ, cette purification a lieu en un instant. À partir du moment où nous reconnaissons que nous avons péché et que nous décidons d'abandonner. Frères et sœurs en Christ, nous venons de nouveau à commettre le péché. Alors il faut comprendre que le sang, car le sang qui coulait du côté de Jésus, avec l'eau, frères et sœurs en Christ, l'eau qui coula du côté de Jésus, est une partie du sang. L'une des deux parties de nettoyant, de l'agent nettoyeur, désigne comme l'un des deux pouvoirs double purification. Comme nous sommes naturellement nettoyés de l'eau extérieurement et le sang à l'intérieur, ainsi cette partie du sang de Jésus-Christ correspond à la même chose à l'extérieur, à la purification ou pardon. Nous allons donc aborder le deuxième point, frères et sœurs en Christ, le pouvoir purificateur d'une purification intérieure. Il décrit, frères et sœurs en Christ, l'autre correspond à la purification intérieure. Ou, oui, bien aimés frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de la purification intérieure, il est question de la sanctification, qui est un processus qui dure tout au long de notre vie. Frères et sœurs en Christ, la sanctification se fait tout au long de notre vie. En Jean 7:8. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout. Il est question de comprendre que pendant notre vie, pendant le parcours, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons être en communion avec lui. Nous devons rester là. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que nous devons rester en communion avec Christ, marcher dans la lumière avec Christ, tout au long de notre vie. Vivre dans la sanctification. C'est de ça, frères et sœurs en Christ, dont il est question. Quand on parle d'une purification intérieure, on voit tout de suite, frères et sœurs en Christ, la marche, la vie dans la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, la condition requise pour que cette purification soit complète, frères et sœurs en Christ, est complètement différente de la condition pour avoir la première purification. Et oui, qui est le pardon des péchés. La condition pour cette purification est la suivante. Nous devons marcher dans la lumière comme Dieu est lui-même lumière. C'est-à-dire, nous ne devons pas pratiquer les œuvres des ténèbres. Autrement dit, nous ne devons pas commettre le péché. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, alors nous ne commettons pas de péché. Alors nous n'avons pas non plus besoin de pardon de péché. Parce que nous marchons dans la lumière. La purification dont il est question, frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de marcher dans la lumière, commettre de péché. Oui, frères et sœurs en Christ, elle doit se faire nécessairement, elle doit être nécessairement, doit nécessairement être une autre sorte de purification que celle dont il est question au début. Ce n'est pas une purification de péché commis, mais une purification quant au péché que nous avons, frères et sœurs en Christ, lorsque nous marchons dans la lumière et nous sommes à la fois humbles et aimons la vérité, nous verrons après beaucoup de péchés que nous n'avons pas vus auparavant et dont le sang de Jésus-Christ peut aussi nous purifier. Il est question de comprendre que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché que nous voyons au fur et à mesure que nous obtenons une lumière toujours grandissante. Il est question de comprendre que lorsque nous acceptons le jugement de la lumière, en faisant mourir les actions du corps, par l'esprit, cette purification comme le salut. Apocalypse 12:11. Oui,
la croissance en celui qui est toute chose. Frères et sœurs en Christ, cette purification signifie aussi d'être armé pour l'œuvre du ministère, pour toutes bonnes œuvres, pour de croître dans la grâce et dans la connaissance de Christ. La purification par laquelle nous acquérons tous les trésors de la sagesse et de la science qui sont cachés en nous. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est le chemin de la croix, le chemin de renoncement de soi-même. Frères et sœurs en Christ, le chemin de souffrance, le chemin de la mort, le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de l'amour, le chemin de la pureté, le chemin de la sagesse, le chemin de la vie. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la purification extérieure et intérieure du sang de Jésus-Christ, lorsqu'on aborde cela, frères et sœurs en Christ, le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ a cette double portion. Une première portion qui se produit en un instant, qui est le pardon du péché. En un instant, nous recevons par la foi le pardon de tous nos péchés que nous avons commis. La seconde purification se fait au long d'un processus continu par lequel nous sommes, par lequel, c'est un processus continu, frères et sœurs, par lequel nous sommes, par la foi purifiés de tout ce péché qui habite en nous, le péché inconscient, à mesure que nous reconnaissons. Frères et sœurs en Christ, la purification extérieure par l'eau, la purification intérieure par le feu, les frères et sœurs en Christ sont très importants. De pouvoir comprendre que cette purification extérieure et intérieure est importante dans la vie de chacun de nous. Cette purification nous rapproche de Dieu, nous amène à vivre pour ce Père, nous amène à comprendre que nous avons un Créateur et que nous devons nous inspirer de son Fils Jésus-Christ et de vivre comme il nous le recommande. Frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans l'institut de ce matin, le pardon, le pouvoir purificateur. Vivre comme mentionné ce matin, le pardon, le pouvoir purificateur du sang de Jésus. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici le nom que je suis de troisième partie de notre enseignement. Partie la plus importante pour comprendre cette première pour notre édification. Soit je vous prétends l'oreille pour la suite. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'expliquer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien-aimés frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour d'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante.
il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile. Un bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exposer le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi
Comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu? Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'éducation des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi aux familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accord de l'appeler le royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'éducation du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachats
racheté. Chante la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand célèbre le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.